Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle de la transformation du système éducatif, revaloriser les enseignants en Afrique centrale. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin à la grande une. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations majeures des experts ce 24 mai à Douala, au terme du forum régional irrelatif sous la houlette du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sège Etoudi Ngoa, par ailleurs président de la commission nationale pour l'UNESCO. Le quotidien Info Matin, pour sa part, ce jour, s'intéresse à la réhabilitation de l'aéroport de Koutaba. La gratitude des pèlerins de l'Ouest à Paul Biya est à retrouver. D'ailleurs, en embarquant ce 25 mai à partir de cette infrastructure située dans le département du Noun, à bord d'un Boeing de la compagnie Camerco, à destination de Douala, avant de rallier la Mecque pour le Hajj, ces fidèles musulmans ont grandement et infiniment remercié le chef de l'État pour la réouverture de cet aérodrome 36 ans après son dernier vol. Voilà donc une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Info Matin. Nous continuons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de la crise d'autorité quand les chefs défient un sous-préfet. C'est le titre qui fait la grande une avec les détails ce matin en page 5. Et d'après le journal, non seulement les autorités traditionnelles de l'arrondissement de Dembo ont refusé de payer la dîme que Jean-Pierre Doumbé-Dika a exigée à l'occasion de la fête du 20 mai dernier, ils ont aussi boycotté la réception à sa résidence. Le chef terre est furieux et inconsolable tel que nous le renseigne le journal. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression, ce matin, coalition de l'opposition, exorciser les démons de la discorde, succession, quand Aïdjo parlait de Biya, présidentielle 2025, les religieux prennent la paix et puis ville poubelle, les visages hideux du sous-développement, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien L'Info à chaud est également un kiosque ce matin. Il nous fait savoir qu'après plus de 2 semaines d'attente de l'envoi en prison du présumé assassin de bébé Matisse, les populations manifestent devant le commissariat. C'est l'information qui fait la grande une avec les détails à retrouver à la page 11. Activité politique également à retrouver à la page suivante, notamment la 12. C'est un ancien ministre qui dénonce les manquements du ministre de la Santé publique. À la grande une du quotidien Mutation, on parle de présidentielle 2025 et puis on titre comme un feu vert. Cabral Libi, investi candidat par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, à l'issue d'un congrès autorisé par une autorité administrative. Classé 3e en 2018, l'actuel député s'est dit ouvert à une candidature consensuelle et croit en ses chances de victoire. Voilà donc une information à retrouver. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana le jour, on donne la parole à Christian Nga. Christian qui dit que l'unité est menacée par la marginalisation des anglophones. Le journal nous permet ce matin de faire donc un retour sur la lettre ouverte prémonitoire adressée en 2013 au président Biya par le directeur de publication et rédacteur en chef du journal The Guardian Post. Gouvernance a retrouvé un petit une. L'office du baccalauréat organise ses examens à crédit. Et puis présidentielle 2025, l'UMS de Pierre Kouemo pourrait investir un autre candidat. Nous parcourons l'axe Garoua-Gaoundéré ce matin avec le quotidien L'Œil du Sahel qui nous parle de 10 postes de contrôle pour 278 km seulement. C'est l'information à retrouver à la page 5 avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. L'économie, on parle de règlement des différents commerciaux. C'est l'OMC, un organisme au pouvoir limité qui nous est présenté ce matin à la grande une. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de cette organisation, séjourne en ce moment au Cameroun dans un contexte où l'administration Trump a revu à la hausse les taxes douanières avec plusieurs États. Le sujet sera sans doute au menu des travaux de la 14e conférence ministérielle de l'OMC que va abriter donc le Cameroun. Nous avons Cameroun Tribune, le journal à caractère public qui en parle également lorsqu'il dit 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, c'est validé. C'est donc un visite de travail au Cameroun que le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce a signé donc avec le gouvernement camerounais l'accord cadre et le cahier de charges lié à l'organisation de la rencontre prévue en mars 2026.
Nous poursuivons ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin qui emboîte le pas à ses prédécesseurs, diplomatie économique et multilatéralisme. Luc Magloire-Baga Tangana accueille donc la patronne de l'OMC à Yaoundé. Le journal La Nouvelle revient sur la 53e fête de l'unité au Cameroun et nous fait savoir que les États-Unis sont contre le terrorisme. Dans un communiqué de presse, le secrétaire d'État américain Marco Rubio apprécie les efforts du gouvernement camerounais dans la lutte contre les ambazoniens du Nozo. Avec le tri-hebdomadaire le soir, ce matin, on revient sur le H 2025 et c'est le chef de l'État qui offre un cadeau aux pèlerins avec la réouverture de l'escale de Koutaba. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pâle d'un civisme routier ce matin, il nous fait savoir que le MINTP passe à l'offensive. Un accident survenu le 23 avril 2025 à la station de pesage de Nomayos, causé par des camions lourdement surchargés, a poussé donc le ministre des Travaux publics à réagir fermement. Lors d'une descente inopinée, ce 26 mai, Emmanuel Ganou-Djoumessi a dénoncé les abus des transporteurs et annoncé les sanctions ainsi que les travaux de réhabilitation pour sécuriser la nationale. C'est donc l'information à parcourir ce matin à la page 4 du journal. Le quotidien Vert Émergence, également que ce matin, parle d'enseignement supérieur à sa grande une. Le grand naufrage des universités camerounaises est à retrouver. Selon le dernier classement de Shanghai 2024, aucune université camerounaise dans le top 50 africain. Le Cameroun reste absent des palmarès internationaux, révélant donc des défis structurels persistants. En savoir davantage, je parcourir les colonnes du journal qui parle également de matchs amicaux avec de nouveaux visages chez les Lions indomptables, lutte contre les féminicides, les femmes passent à l'action. Extrême Nord, un prêt de la BAD de 89 milliards de francs CFA pour booster l'entrepreneuriat. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Avec le quotidien Econews, on parle de minerais de fer de la Lobé, gagnant-gagnant. Pékin se gaffe-t-il sur le dos du Cameroun en douce? Voilà donc une interrogation à explorer ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et quotidien qui nous permet de mettre un terme à cette revue de la presse ce matin, parle du port de Kribi. Le mauvais état de la route et l'absence du chemin de fer voilent l'exploitation de l'espace portuaire. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.